Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Chers amis, bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, on va donc terminer le projet qu'on a donc commencé à débuter ensemble et donc de coder une bibliothèque pour un moteur pas à pas. Donc là, c'est la dernière partie de la vidéo et je vous remercie donc de m'avoir suivi de début. Donc ça ne serait pas si long que ça, c'est juste quelques fonctionnalités que je vais devoir donc ajouter. Donc pour ceux qui sont pour la première fois sur cette vidéo, en tout cas, je vous recommande de lire dans la description. Donc, vous allez voir dans la description les liens des premières vidéos que j'ai eu à faire pour pouvoir comprendre tout ceci. Donc, le but ici, c'est pas juste bon, de prendre le fichier pour commencer à l'utiliser. Donc, le but ici, c'est un peu vous apprendre comment fonctionnent les bibliothèques qu'on arrive et comment vous pouvez donc coder vos propres bibliothèques. En tout cas, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné et tout, n'hésitez vraiment pas de le faire et de m'encourager en likant, en s'abonnant et en tout cas en partageant la chaîne, question de faire découvrir la chaîne à plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Juste quelques fonctionnalités qu'on va ajouter pour amener notre bibliothèque. Et en ce qui concerne le programme, c'est juste un peu plus tard que je vais donc vous le partager. Donc quand vous allez donc suivre cette vidéo, c'est sûr et certain, il y aura le lien de téléchargement de la bibliothèque dans la description. Donc je vais ajouter ça juste après. Donc n'hésitez pas de revenir après la vidéo pour regarder un peu ce que j'aurai donc mis dans la description pour pouvoir trouver donc le lien de téléchargement de la bibliothèque. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on avait donc à faire. On est chez bstp.h ici, qui contient donc les prototypes de notre bibliothèque, les fonctions et tout. Et ici, on a bstp.cpp, cpp pour C++, qui contient donc l'implémentation. Donc, les détails, en tout cas, bon, je suis sur Sublime Text. Donc, j'ai eu à expliquer ça dans les vidéos précédentes. Je pense qu'il y a 3 vidéos que j'ai donc réalisées. Ça, c'est la quatrième et dernière partie. Donc, voilà. Et là, on a notre programme Arduino Test qui est là. Donc, aujourd'hui, on ne va pas toucher ça. C'est juste les deux fichiers qu'on va toucher. Donc, là, je reviens dans le fichier bstp. Ce que je vais ajouter ici. Bon, en ce qui concerne le nombre de pages, je me suis rendu compte qu'il y a certains moteurs qui ont 200 pages et tout. Donc, on va juste ajouter une fonctionnalité qui donc nous permet de modifier le nombre de pages. Une fonctionnalité aussi, une fonction de type void. Je vais appeler ça par set step. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Et on va mettre notre it step à l'intérieur. Donc, c'est juste pour définir le nombre de pages. Voilà. Ok. Je fais ça, je vais aussi l'implémenter directement. Ça ne devait pas être si compliqué que ça. Donc sinon par défaut c'est à 400. Donc c'est là que j'ai donc à définir que ça. Par défaut c'est à 400. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais l'ajouter tout juste ici. Peu importe où je l'ajoute, ça ne dérange en rien. Donc je préfère juste l'ajouter là. Et alors j'ajoute ici. Alors j'espère que tout au long des vidéos que j'ai réalisées, il y a vraiment eu du nouveau dans votre progrès. Sinon s'il n'y a pas du nouveau, ça ne servirait pas à grand chose. Okay, et en tout cas, je vous remercie en tout cas pour les commentaires positifs que vous laissez. Ok, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais venir piquer ça ici. Donc j'aime bien faire des copier-coller. Donc ça sera égal au nombre de... Donc, ici je vais mettre une condition juste pour éviter qu'on puisse écrire n'importe quoi. Donc ici on va donc vérifier que le nombre de pas ici, step ici, ça doit pas être, ça doit être égal à 200 ou ça doit être égal à 300, à 400 plutôt. Step 200 ou 400, donc c'est le nombre de pas que je vais prendre par défaut. Donc 200 ou 400.
pense que là aussi c'est préférable que je puisse le modifier au cas où vous voulez modifier le nombre de pas. Je vais faire comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter là. Je vais définir une constante qui va donc contenir le nombre de pas. Donc, le nombre de pas ici c'est combien? C'est 200, 400. 200 et 400. Donc j'ai juste pas envie de tout retaper, donc je préfère faire ça comme ça. On a 400 pas et 200. Donc 400 pas parce que le moteur que j'utilise, 400 pas pour, il faut faire 400 pas pour faire un tour complet. Dans d'autres moteurs, on peut faire 200 pas. Dans d'autres types de moteurs aussi, comme ce que j'utilise, ce qui vient souvent avec le kit Arduino, on peut de 2046 jusqu'à 4096 si je me trompe pas. Bon, mais moi je me limite donc sur ce type de moteur et donc on va garder 200 et 400. Je pense que c'est bon. On va juste se rassurer. Donc, on va se rassurer que le nombre de pas sera soit 200 ou 400, pas plus, pas moins. Alors, dans le cas où la condition n'est pas vraie, donc si la personne s'entête quand même à saisir un nombre de pas qui est supérieur, donc je vais mettre un nombre de pas par défaut qui est de 400. Donc, voilà un peu. Donc, sur ça, c'est bon. Est-ce que je vais pas mettre là le nombre de pas? Je préfère ajouter un S. Et ici aussi, ajouter un S. Je pense que c'est préférable. Ok, je valide. Donc c'est une des fonctions que je voulais ajouter. Il y a une autre fonction que je vais ajouter ici. C'est quelle fonction? Ok, ici à move. Donc au lieu de renseigner les valeurs sur forme de pas, par exemple on veut faire 400 pas, 200 pas, ainsi de suite. Moi, je vais plutôt vouloir qu'on puisse les renseigner sous forme d'angle. Donc, par exemple, que je veux qu'ils puissent faire 160 degrés, 200, 360, ainsi de suite. Alors, ok, je mets ça à l'intérieur. Le nombre de pas langue par défaut, je mettrai 360 pour un tour complet. Okay. Donc, si on appelle la fonction noMoveDegrees, qu'est-ce que ça va faire? Si on ne renseigne absolument rien par défaut, ça fera 360 degrés. Je préfère mettre degrés à l'intérieur. Donc voilà. Et je vais aussi l'implémenter. Ce sont des fonctionnalités que je voulais ajouter et c'est par là qu'on va terminer. Donc j'espère que ça vous a vraiment utile. Parce que j'avais eu à remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent les bibliothèques et tout, surtout pour des novices bien sûr, sans pourtant comprendre ce qui se passe en arrière-plan. Alors ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une chose, on va mettre plusieurs conditions. Donc ici, je vais d'abord commencer, bon, je vais m'inspirer de ça. Je vais plutôt m'inspirer de NewMove, j'ai mis ça où? Ouais. Donc je préfère mettre en bas pour me permettre de lire le contenu que j'ai donc écrit dans NewMove. Ok, je pense que là ça sera parfait. Donc ici on va mettre plusieurs conditions. Je dois me rassurer. Le degré ici, donc 6 degrés est comment? Si c'est supérieur à 1, je dis que si c'est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si c'est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une variable, je pense que quelque part j'avais à définir le sens. Donc, je vais devoir modifier une petite partie, donc moi je vais renseigner le sens. Donc ici je vais déclarer notre variable de type bool. Ok, je vais l'appeler sens. Sens par défaut, je le mets à true. Je pense qu'on va le garder ici. Donc j'étais où? J'étais donc à ce niveau.
un new move ici. Donc si c'est supérieur à 0, le sens on va dire petit trou. Et au cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est supérieur à 6, pas supérieur à 0, c'est que c'est inférieur. Et dans le cas contraire, le sens, on va le mettre à négatif. Ok. En tout cas, désolé pour le bruit à côté. J'espère que ça ne dérange pas ma vidéo. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord déterminer le son, si c'est supérieur ou si c'est inférieur. Donc, on le garde ainsi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ouais, voilà, on va donc mettre le nombre total des points. On va donc le mettre à jour. Je ne sais pas si je dois importer la bibliothèque mathématique pour pouvoir avoir accès donc à cette fonction. Donc là, je ne sais pas trop. Je vais essayer. Donc, ici, c'est une fonction qui va donc retourner la valeur absolue de leur nombre. Donc, juste si c'est positif, bon, ça va, positif ou négatif, ça va nous retourner en tout cas un nombre positif. Donc, c'est un peu ça à ce niveau. D'accord. Et un peu un new move et je vais mettre, on va donc le mettre à 0. Ok, voilà donc ce qu'il fallait donc ajouter ce niveau. Donc le nombre total de pas ici, oh ouais, c'est stop ici, ouais, le nombre total de pas. Ici, au lieu de nombre total de pas, normalement, c'est l'angle qu'on va mettre ici. C'est pas ça, je me suis trompé. Donc le nombre total de pas, je vais ajouter une fonction ici, type map. Au passage que map ici, ça va me permettre de changer d'échelle. Je vais donc faire comme ceci. Je vais appeler ça angle. Ça sera égal à ça. La fonction map avec l'Arduino, je l'utilise très souvent. Donc ici, notre variable c'est quoi? Notre variable c'est angle. Donc je vais préférer l'écrire. Notre variable ici c'est angle. Ok, angle varie entre quelle valeur et quelle valeur? Angle doit varier entre 0. On a 0 et 360. Donc l'angle doit varier entre 0 et 360. Et la sortie doit varier entre 0 et le nombre total de pas. Le nombre total de pas ici, je vais le prendre où? Ok, total ici. Total step. Est-ce que j'ai pas commis une erreur quelque part ici? Là, on n'a pas d'erreur. Voilà. Je suis à ce niveau, je suis dans map. Donc voilà donc ce qu'on va faire ici. On a notre variable angle qui varie entre 0 et 360. Alors, entre 0 et 360 degrés. On doit convertir ça entre 0 et le nombre total de pas. Donc entre 0 par exemple et 200 pas. Ou entre 0 et 300 pas. Donc lorsqu'on a 0 degrés, c'est 0 pas. Et lorsque l'on se trouve à 360 par exemple, si le nombre total de pas c'est 400, ben on renvoie 400. C'est ça. Donc voilà, c'est ce que je tiens donc à rajouter. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais essayer de lancer la compilation, mais avant, je pense qu'il y a un truc que j'ai manqué à faire. Ouais, à ce niveau, sens. Ouais, je fais comme une erreur ici. Voilà. Donc je lance la compilation, juste me rassurer que ça va passer. Et je vais donc modifier un peu la fonction move. Donc move dig ici, ainsi que new move. En tout cas, ça fonctionne de la même manière. Donc je vais venir modifier un peu ici. Qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, je mets que ça c'est égal à sens. Comme ceci. Et c'est maintenant notre attribut qu'on va maintenant vérifier. Donc je mets ça.
Je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à apporter comme modification. Je vais me rendre au niveau du nom. Donc, en tout cas, le programme, ça va passer avec le même programme. Donc, il n'y a rien à modifier. Juste les deux fonctionnalités que j'ai donc eu à ajouter. Donc, on a ça qui nous permet donc de renseigner les valeurs en degrés. Et on a aussi ça qui nous permet donc de modifier le nombre total des pas. Et on a aussi sens ici que j'ai donc eu à ajouter. Donc, c'est ces fonctionnalités et c'est par là donc on va terminer notre programme. Mais avant, je préfère tester pour me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais le fermer. Et là, je suis donc sur l'Arduino. Mais je me rends compte que je ferai donc des tests une bonne fois avant. Donc, à la place du ici, ici, au lieu d'utiliser le nombre de pages, je move ici. Au lieu d'utiliser le nombre de pages, moi, je vais le renseigner en degrés. Donc, je dis par exemple, je vais faire 360 degrés. Ok, 360 degrés. À ce niveau aussi, je vais faire la même chose. Je vais donc renseigner ça degrés. Je peux par exemple mettre 180 par exemple là. Donc, la première fois, on va faire un tour complet et puis après, on va donc passer à ce point. Ça fera toujours un tour complet, je pense. Parce que je mets 100 égale notre 30, c'est tout. Voilà. Je pense que ça peut faire. Donc, ici, c'est quoi donc le problème? Je pense que ma biblio doit avoir un petit souci. Donc, parce qu'à tout moment, je suis là dans Move. Donc, Move ici, quand j'essaie donc de renseigner le sens et tout. Donc, je pense que je dois donc le modifier un peu parce que ça n'ira pas. Parce que vu que j'ai donc eu à mettre ici qu'on doit mettre les angles négatifs, positifs et tout. Et dans Move, on nous demande encore de renseigner si ça doit être dans le sens positif et tout. Je pense qu'on pourra peut-être mettre moins 360 degrés. Mais quand on vient mettre ici sens à tout, ça va déranger un tout petit peu. Donc, je vais juste retoucher la bibliothèque de telle sorte qu'on peut juste mettre des valeurs positives, mais qu'on doit donc renseigner le sens. Donc ici, je vais donc devoir le modifier. Donc c'est juste cette partie que je vais enlever. Ce que je dois dire ici. Ok, donc je dois dire que degré doit toujours être supérieur à 0. Donc si degré est supérieur à 0, ça veut dire que tout ça, ça ne sera plus utile. Je l'enlève. Ok, donc si degré est supérieur à 0, on fait ça. Donc je fais comme ceci. Donc, je peux le garder ainsi, ça ne dérange pas. Là, je vais mettre angle, je sais pas pourquoi. À la place de angle, je vais directement mettre degré. Si degré est supérieur à 0, on fait ça. Au cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le mieux serait toujours de déclarer une variable. Ça sera beaucoup plus préférable. Donc, je mets par exemple angle. Je vais regarder ainsi, qui sera donc égal degré. Ok, donc maintenant ici, angle ici est supérieur à 0. Et je vais garder la même, je vais remettre la même chose. Donc ça doit être supérieur à 0 et inférieur à 360. Donc inférieur ou égal à 360. Je mets ça là, inférieur ou égal à 360 degrés. Ok, là j'ai oublié le point virgule. Donc au cas contraire, il y a une valeur par défaut aussi que je vais choisir. Ça doit être inférieur ou égal à 360. Ok, donc au cas contraire, il y a une valeur par défaut donc que je vais choisir qui sera donc du 360 degrés. Tout ça, vous pouvez modifier par rapport à vos besoins et à votre façon de voir les choses. Donc moi, j'ai trouvé juste de le faire ainsi. Donc si on renseigne un angle qui est supérieur ou plutôt qui est inférieur à 0 degré, par défaut, on va tourner à 360 degrés. Si on renseigne aussi un angle qui est supérieur à 360 degrés, par défaut, on tourne à 360 degrés. Donc c'est la valeur par défaut que j'ai trouvé bon de choisir. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ici?
ce n'est plus angle qu'on va prendre. On met maintenant angle 0, tout ça là, et tout le reste. Ouais. Donc là, je pense que c'est mieux. Donc le sens de rotation, c'est maintenant nous qui allons choisir le sens dans la fonction move ici. Donc là, on renseigne juste l'angle, que doit tourner de 360, doit tourner de 180 et tout. Est-ce que doit tourner dans le sens positif ou dans le sens négatif? Et ça, c'est dans la fonction move qu'on va donc devoir renseigner cela. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, là, les modifications que je viens de faire ici seront donc valables. Donc je vais compiler le programme pour me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et si tout est correct, on verra bien. Alors les amis, voilà que tout est ok, ça fonctionne correctement comme attendu. Comme tout programme, je pense que les bugs et tout, quelques dysfonctionnements, c'est sûr que ça ne manque pas parce que je pense pas avoir testé vraiment tout comme il faut. Mais avec les tests que j'ai eu à faire, en tout cas, ça a fonctionné correctement. Donc voilà un peu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure qui consistait donc à coder une bibliothèque par moi-même. Comme vous, moi aussi j'ai donc apprendre beaucoup de choses. Tout cela donc me permet de s'exercer et tout. Et donc comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, donc c'est sûr et certain que pour ceux qui seront donc les premiers à suivre cette vidéo, vous n'aurez pas le code source dans la description. Mais je vais le mettre plus tard parce que je vais donc ajouter quelques commentaires pour vous permettre donc de mieux comprendre le programme. Donc là, je suppose que vous qui avez suivi la vidéo, vous pouvez donc comprendre parce qu'on l'a codé ensemble. Pour d'autres personnes qui viendront par exemple directement télécharger le code source et tout, je les laisse aussi pour qu'ils puissent regarder. Et aussi important pour moi-même parce que plus tard je peux donc aussi revenir sur le même projet. Les commentaires en tout cas ça aide beaucoup. Donc, une fois que je termine donc avec des commentaires et tout, je vais donc vous laisser le programme dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à revenir si vous en avez vraiment besoin. Et je propose donc une autre vidéo en ce qui concerne donc les écrans LCD, créer un menu avec un écran LCD. Et donc, on va utiliser cette bibliothèque. Donc, je vous attends dans la prochaine vidéo que je prépare. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On va se donner rendez-vous très prochainement et à bientôt.